Je veux que vous pensiez à la dernière fois où vous avez essayé de vous réveiller tôt, d'aller à la salle de sport ou de travailler sur ce projet que vous évitez. Maintenant, soyez honnête. Combien de fois votre cerveau vous a-t-il hurlé d'abandonner ? Voici la vérité brutale. Votre cerveau vous sabote. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de le pirater, de faire en sorte que votre cerveau désire la discipline de la même manière qu'il désire Netflix et la malbouffe, restez avec moi. Parce que dans les 15 prochaines minutes, tout ce que vous pensez savoir sur la volonté va changer. Laissez-moi vous dresser un tableau. Il est 6 heures du matin. Votre réveil sonne. Vous aviez toutes les intentions d'aller courir ce matin. Vous l'aviez planifié la veille. Vous aviez même préparé vos vêtements de sport. Mais ensuite, votre cerveau murmure « 5 minutes de plus ne feront pas de mal ». Et comme ça, la discipline perd. Encore. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes se réveillent chaque jour avec de bonnes intentions, seulement pour les voir se dissoudre avant l'heure du déjeuner. On se blâme. On pense qu'on est paresseux, faible ou simplement pas fait pour réussir. Mais voici ce que personne ne vous dit. La discipline n'est pas un trait de personnalité. C'est un jeu cérébral. Et une fois que vous apprenez les règles, vous pouvez gagner à chaque fois. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 hacks cérébraux validés par les neurosciences qui vont complètement reprogrammer votre approche de la discipline. À la fin, vous n'aurez plus besoin de motivation. Vous n'aurez plus besoin de volonté. Vous aurez quelque chose de bien plus puissant, un cerveau programmé pour le succès. Mais d'abord, nous devons comprendre pourquoi votre cerveau vous combat. Et croyez-moi, une fois que vous le verrez, vous ne regarderez plus jamais la discipline de la même manière. La hack 1. L'association tentante et d'accord. Premier hack. L'association tentante. Celui-ci est génial et il vient de l'économiste comportementale Katie Milkman. Voici le concept. Vous associez quelque chose que vous devez faire avec quelque chose que vous aimez faire. Vous associez la discipline au plaisir. Par exemple, vous détestez aller à la salle de sport, mais vous adorez regarder votre série préférée. Solution ? Ne regardez cette série qu'à la salle de sport. Soudain, la salle devient la porte d'accès à quelque chose que vous désirez. Ou peut-être que vous redoutez de faire les tâches ménagères. Associez-les à votre podcast ou playlist préférée. Maintenant, votre cerveau commence à associer le ménage au plaisir. Voici pourquoi ça fonctionne. Vous piratez votre système dopaminergique. Au lieu que votre cerveau résiste à la tâche difficile, il s'excite parce qu'il sait que le plaisir arrive. Vous ne combattez pas votre cerveau, vous travaillez avec lui. Exemple concret, un gars nommé Marcus a utilisé ça pour arrêter de procrastiner sur son écriture. Il adorait le café, vraiment. Donc il s'est fait une règle. Il n'obtient son café du matin qu'après avoir écrit pendant 30 minutes. En 2 semaines, son cerveau a commencé à désirer l'écriture parce que ça signifiait que le café arrivait. 6 mois plus tard, il a terminé son premier roman. La formule est simple. Tâche difficile plus récompense agréable et une coopération du cerveau. Réfléchissez-y maintenant. Quelle est une chose que vous adorez faire ? Quelle est une chose que vous avez évitée ? Comment pouvez-vous les associer ? Mettez votre réponse dans les commentaires. Je veux voir votre créativité. Hack number 2. La règle des 2 minutes. 9, 10, 11, 30. Deuxième hack, la règle des 2 minutes. Celui-ci vient de James Clear, auteur d'Atomic Habits. Et c'est d'une simplicité trompeuse. Quand vous commencez une nouvelle habitude, réduisez-la à seulement 2 minutes. Vous voulez lire plus ? Lisez une page. Vous voulez méditer ? Méditez pendant 2 minutes. Vous voulez faire du sport ? Faites une pompe. Ça semble idiot, non ? Non ? Genre, à quoi sert une pompe ? Mais voici la magie. La partie la plus difficile de toute tâche est de commencer. Une fois que vous commencez, l'élan prend le relais. La plupart du temps, cette pompe se transforme en 10. Cette page se transforme en chapitre. Ces 2 minutes de méditation se transforment en 10. Mais même si ce n'est pas le cas, même si vous ne faites qu'une pompe, vous avez quand même gagné. Parce que vous avez prouvé à votre cerveau que vous pouvez aller jusqu'au bout. Vous avez renforcé votre identité de quelqu'un qui fait du sport. Et c'est le vrai secret, le changement d'identité. Chaque action que vous prenez est un vote pour le type de personne que vous voulez devenir. Une pompe est un vote pour « je suis quelqu'un qui fait de l'exercice ». Une page est un vote pour « je suis un lecteur ». Accumulez assez de votes et votre identité change. Exemple concret.
Une femme nommée Sarah voulait devenir coureuse, mais détestait courir. Donc elle a commencé avec la règle des 2 minutes. Juste mettre ses chaussures d'hiver de course et sortir. C'est tout. Certains jours, elle rentrait directement. Mais la plupart du temps, elle pensait « Bon, je suis déjà là » et commençait à courir. 2 ans plus tard, elle a couru son premier marathon. La règle des 2 minutes supprime la friction. Elle rend le démarrage si facile que votre cerveau ne peut pas vous en dissuader. Donc voici votre défi. Choisissez une habitude que vous voulez construire. Réduisez-la à 2 minutes. Et faites-le demain. Juste 2 minutes. C'est tout ce que je demande pour cette personne. Même si c'est juste pour 2 minutes. La réinitialisation cérébrale de 21 jours. 13, 45, 15, 21. D'accord, voici où tout se rejoint. La réinitialisation cérébrale de 21 jours. Les neurosciences montrent qu'il faut environ 21 jours de comportement constant pour que votre cerveau commence à former de nouvelles voies neuronales. C'est 3 semaines, pas 3 mois, pas un an, juste 21 jours. Voici ce que je veux que vous fassiez. Choisissez une habitude, juste une. Utilisez la règle des 2 minutes pour la rendre ridiculement facile. Utilisez l'association tentante pour la rendre agréable. Et utilisez la pensée basée sur l'identité pour en faire partie de qui vous êtes. Ensuite, engagez-vous pour 21 jours. Pas la perfection, juste la constance. Vous ratez un jour? Pas grave. Ne ratez pas 2 jours d'affilée. Parce qu'au jour 22, quelque chose de magique se produit, la discipline cesse de ressembler à de la discipline. Elle ressemble à un mardi. J'ai vu ça fonctionner des centaines de fois. Des gens qui ne pouvaient pas se réveiller tôt sautaient maintenant du lit à 5 heures du matin. Des gens qui détestaient l'exercice désirent maintenant la salle. Des gens qui ne pouvaient pas se concentrer entrent maintenant dans des états de flux sans effort. Et ce n'est pas parce qu'ils sont devenus surhumains, c'est parce qu'ils ont piraté leur cerveau. Vous avez le même cerveau, vous avez le même potentiel. La seule question est, êtes-vous prêt à lui donner 21 jours ? 21 jours pour reprogrammer 2 millions d'années d'évolution, 21 jours pour devenir la personne que vous avez toujours voulu être. 21 jours pour rendre la discipline sans effort. C'est votre tour.